Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser? C'est parti, merci à toutes celles et tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Si vous passez par là et que ce n'est pas fait, eh bien ça ne vous coûte rien, c'est juste un clic. Merci aussi pour vos j'aime, pour vos commentaires. Pensez aussi à partager. Si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. On y va. J'avais envie, à Halloween approche, de faire avec les petits fantômes. Qu'est-ce qu'on a? Oh. On commence avec l'amour. L'amour et la surprise. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un qui va vous faire un cadeau, mais complètement inattendu par hasard, sans qu'il y ait merde, pardon, d'occasion spéciale, voilà. Ou bien alors vous êtes célibataire et ça va vous tomber dessus comme un cheveu dans la soupe. Truc que vous attendez pas, que vous cherchez même plus parce que vous êtes blasé. Ok. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça, c'est plutôt sympatoche. Allez, je vous rappelle, c'est une guidance générale, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, adapté à votre situation. Et je ne sais pas s'il y en a qui circulent, mais faites attention aux faux comptes. Je ne vous contacte jamais, en premier en tout cas. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai les infos. Voilà. Allez, mener, se nourrir, se débarrasser. Ok. On va se débarrasser de ce qui ne nous nourrit plus, de ce qui nous sert plus. En même temps, on est en année 9. Bon, ça fait quelques mois qu'on est censé le faire, mais là qu'on arrive en fin d'année, j'ai l'impression que les énergies, elles poussent un petit peu plus. Hein. Elles poussent aussi dans nos retranchements, dans nos peurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on est censé lâcher? Qu'est-ce qu'on est censé conscientiser? Qu'est-ce qu'on est censé changer? Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? La voix. On est censé se faire entendre. Bon, ça reprend un peu, avec cette carte de la nature, là, ça reprend un peu la guidance d'hier où je vous disais d'être naturel, de faire appel à votre nature profonde. Et là, j'aurais presque envie de croire que c'est à peu près les mêmes énergies. On se débarrasse de ce qui n'est pas nous, en fait, de ce qui ne nous nourrit pas, et on se fait entendre. Alors, pour certains, vous allez même exprimer vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos ressentiments, vous allez peut-être exprimer tout ça pour pouvoir reprendre le dessus sur une situation, quelle qu'elle soit. Ok? Et tout ça, alors, pour certains, vous allez peut-être aussi vous débarrasser d'énergie négative en allant vous promener dans la nature. Ou bien aussi, vous allez vous débarrasser de ce qui n'est pas naturel chez vous. De toute cette hypocrisie pour rentrer dans le moule, pour faire plaisir à tout le monde, on va se faire entendre, on va faire entendre notre moi intérieur. Même si ça fait peur, même si on prend un risque énorme parce que c'est un truc qu'on n'a jamais fait, mais on va reprendre le pouvoir sur nous-mêmes. Ok, ouais, on a appris de nos peurs, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut les surmonter et mener notre vie comme on l'entend. D'où le fait aussi de se débarrasser de toute cette hypocrisie qui peut nous entourer, de tout ce faux semblant qu'on a autour de nous. Bouger, bah oui, on bouge. On bouge parce que on a la chance. Wow, j'aime beaucoup ça.
On a la chance d'avoir des guides et de les entendre, de les comprendre et que ces guides soient là pour nous mener sur le bon chemin, pour nous montrer la voie, même si ça s'écrit pas pareil. Et aussi, on a la chance d'avoir fait la lumière sur certaines situations, voire même sur certaines personnes dont on va se débarrasser. D'accord ? C'est pour ça que les choses, elles vont bouger. Parce que là, on a compris quand même beaucoup de choses. On a appris énormément de nos peurs, de nos croyances limitantes, des autres aussi. Parce qu'on a ouvert les yeux sur leur comportement, sur qui ils étaient. Ouais. On a changé de perspective. Tout simplement. On a changé de vision des choses. On arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde et de s'oublier soi-même. On arrête de vouloir rentrer dans le moule. On arrête de vouloir faire comme tout le monde. Voilà, on arrête. On arrête et on redevient soi-même. On redevient la personne qu'on est réellement au fond de soi. On se fait entendre aujourd'hui. On arrête d'avoir peur. On arrête que nos peurs nous mènent à la baguette. Aujourd'hui, c'est nous qui menons nos peurs à la baguette. On se fait entendre, on fait bouger les choses, on redevient ce qu'on est. Voilà. Et tout ce qui nous convient plus, que ce soit des personnes, que ce soit une situation, que ce soit professionnel, ou que ce soit dans la maison, qu'on fasse du tri. Par exemple, je sais pas moi, on a voulu faire une belle déco pour que ce soit bien, pour que quand les gens y viennent à la maison, ce soit bien dans le... Enfin, bien cadré, bien... qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse. Aujourd'hui, on change complètement la déco et on fait la déco qu'on a envie. Voilà. Si c'est une déco complètement gothique, noire, sombre, parce que c'est ce qu'on est au fond de soi, faites la déco gothique. Si vous avez envie de faire une maison rose bonbon ou rose Barbie, faites une maison rose bonbon ou rose Barbie. Mais faites quelque chose qui vous plaise à vous réellement, qui soit réellement aligné avec vous, avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, ce qui vous met des papillons dans le ventre. Arrêtez de faire les choses parce qu'on vous dit « Ah oui, tiens, ce serait bien ça chez toi. Ah oui, ça ferait joli. Ah, tu devrais repeindre ce mur de cette couleur. » Non, faut arrêter ça. Faut arrêter parce que, en fait, on reçoit les conseils de personnes qui, elles, ne font rien chez elles et qui n'osent pas dépasser du cadre. Vous, aujourd'hui, vous dépassez du cadre. Tout simplement, vous arrêtez de vous conformer aux attentes des autres. Voilà. C'est pas plus compliqué. Et voyez, perspective, amour. On change de vision des choses sur quelque chose qui nous plaît vraiment, sur une relation, sur une personne, sur un boulot. Parce que l'amour, ça peut être un boulot aussi. On peut très bien être complètement amoureux de son boulot. On peut aimer ce qu'on fait. On peut arriver le sourire aux lèvres au boulot. Et donc, si jusqu'à maintenant on se confortait dans ce que les autres attendaient, on arrête. Que ça plaise ou pas. Mais en même temps, dites-vous une chose, c'est que si de l'autre côté ça réagit quand vous dites des choses, c'est que potentiellement vous n'êtes peut-être pas si loin que ça de la vérité. Eh ouais, il y en a les égos, si on les bouscule un peu, c'est compliqué. J'en parle en connaissance de cause. Donc voilà, donc aujourd'hui, on arrête de se laisser contrôler par ses peurs, par ses croyances limitantes, par le moule de la société. Et on s'écoute, on fait bouger les choses, on se débarrasse de ce qui nous convient plus et on redevient soi-même. Et on se laisse guider. On se laisse guider. Et surtout, on va avoir la chance, on va avoir plein d'opportunités qui vont nous permettre de mettre en place tous ces changements. Ok ? Donc soyez attentifs aux signes. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.